Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est le business de l'OFM, en quoi ça consiste. On va parler de la définition, les 4 piliers du métier, la légalité, le cadre et comment est-ce qu'on remarque une vraie agence d'une arnaque. C'est parti, donc on commence directement. L'OFM en une phrase simple. Donc l'OFM, l'OnlyFans Management, c'est gérer professionnellement le compte OnlyFans ou mime d'une modèle en échange d'un pourcentage des revenus générés. Globalement, on vient permettre à la modèle en fait, de travailler beaucoup moins pour gagner beaucoup plus. Et ça, ce n'est pas du bullshit. Je vais vous montrer juste après des exemples concrets de mes modèles et de combien est-ce qu'elles peuvent générer avant de travailler avec moi et après quelques mois en ayant travaillé ensemble. Donc la modèle, elle se focus vraiment sur les photos et vidéos. Elle garde le contrôle total sur son image. Sa seule mission, en fait, c'est de produire les photos et vidéos, ce qu'on ne peut pas faire, même si en réalité, on peut aussi utiliser l'IA pour venir compenser des fois si on manque un petit peu de contenu. Mais ce sera que pour le contenu qui sera safe for work, c'est-à-dire le contenu sur les réseaux sociaux. On ne pourra pas forcément utiliser du tout l'IA pour faire du contenu NSFW, c'est-à-dire No Safe for Work, c'est-à-dire le contenu qu'on verra sur les plateformes privées. Donc voilà, la modèle surtout, elle garde le contrôle sur tout, elle reste maîtresse, donc maître de son image et de ses limites. On l'accompagne à chaque étape et on vient jamais la forcer à faire quoi que ce soit. On va en parler juste après. L'agence, du coup, elle va gérer tout le reste, c'est-à-dire qu'elle va tout mettre en place, tous les différents pôles, marketing, chatting, et faire un mélange de tout ça pour que tout fonctionne bien, pour que la modèle prenne le maximum d'abonnés chaque jour, pour que ensuite les chatteurs, la team de chatting fasse un maximum d'argent avec ces abonnés-là. Donc on va venir créer une communauté sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok. On vient ensuite donc attirer ce trafic vers les plateformes privées, OnlyFans, Mime, en mettant en place toute une stratégie marketing pour que ça convertisse et qu'ensuite on puisse faire un maximum d'argent donc en chatting. Donc le chatting, c'est en fait sur les plateformes privées, on vient parler, créer une relation virtuelle avec les abonnés dans le but de monétiser ces relations-là avec du contenu privé tout simplement. Pour moi, c'est le meilleur business qui existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on monétise un besoin humain fondamental. Un besoin que le client qui vient sur OF peut consommer plusieurs fois par jour et surtout tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément dépenser tout le temps, mais en tout cas, il a la possibilité de dépenser tout le temps. Imaginons qu'aujourd'hui, je vends un canapé, par exemple en e-commerce, une personne va l'acheter, mais demain, elle ne va pas repayer un canapé. Alors là, oui, un canapé, c'est très très cher. Mais par exemple, l'OFM, ça peut aussi être vraiment, vraiment cher. On a des clients qui dépensent 5 ou 10 euros, mais il y en a aussi qui vont dépenser sur le long terme plusieurs milliers d'euros, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, surtout, c'est un besoin primaire de l'homme. On vend de la relation, quelque chose que toutes ces personnes qui viennent sur les plateformes n'ont pas. C'est pour ça qu'ils viennent sur les plateformes et pas juste sur les sites X. Et ça, c'est vraiment un besoin fondamental de l'être humain. Donc ce besoin de relation et surtout ce besoin sexuel globalement. Ils ont une consommation quotidienne, tous les jours en fait ils ont cette envie-là, comme toi, comme moi derrière cette vidéo. On est humain, on a tous cette envie-là, au moins plusieurs fois par semaine. C'est normal en fait et on est fait comme ça. C'est pour ça que ce business-là, pour moi, il est incroyable parce qu'il aura toujours un avenir. Il n'y a pas un monde où tout va s'arrêter et plus personne ne pourra assouvir ses pulsions. C'est impossible. Donc voilà, c'est vraiment un marché infini pour moi. Le business qu'aucun autre marché ne peut concurrencer, justement pour ces raisons-là. Les 4 piliers d'une agence structurée, donc ce métier, ce n'est pas juste prendre l'argent des modèles et basta. Bien sûr que non, les modèles, elles ont une vraie plus-value lorsque l'agence est sérieuse et la modèle aussi. En fait, tout le monde est gagnant et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a des modèles qui veulent travailler avec des agences qui veulent travailler avec des modèles, etc. Donc déjà, premier pilier, c'est l'acquisition de trafic. On vient développer donc des comptes sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, pour amener du trafic qualifié, des personnes qui sont vraiment intéressées par la modèle via un lien de redirection sur des plateformes privées. Donc ça va être OnlyFans, Mime. Ensuite, donc on vient, une fois sur la plateforme qu'on est là, on vient gérer le chatting. Donc ça veut dire, on va mettre l'abonnement en gratuit, c'est ce qui se fait la majorité du temps, surtout en France, même aussi aux US. Après, des fois, on a l'abonnement qui est payant, mais voilà, généralement, l'abonnement aujourd'hui, il est gratuit pour réduire la friction, pour avoir un maximum d'abonnés. Et ensuite, dedans, on aura des gens qui vont venir dépenser dans des médias privés, des scripts, des suites de photos et vidéos de plus en plus chères, de plus en plus chaudes. Ensuite, l'agence va aussi gérer le recrutement et la formation, que ce soit de nouvelles modèles. Notre rôle en tant que manager, c'est de recruter des nouvelles modèles, de construire une vraie relation de confiance, de travailler avec elles, de prendre en gestion du coup leur compte OF, Mime, pour qu'elles fassent plus d'argent en travaillant moins. Et ensuite, on a aussi la gestion d'équipe, donc on vient recruter des chatteurs, ça c'est les personnes du coup qui vont vendre les médias privés, et aussi des assistants virtuels, ça du coup ce sont les personnes qui vont venir gérer des comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir décupler en fait notre force de frappe, parce que tout seul, forcément, on peut tenir moins de comptes que lorsqu'on est 10, 20, 30 dans l'équipe. Donc globalement, toutes ces personnes-là, on va venir les former, les superviser. Et voilà. Et généralement, ça va être des personnes qui vont être à Madagascar ou en Afrique,
Attention, je vous vois tous venir, tous ceux qui vont dire ouais, vous abusez, machin, pas du tout. Moi, j'ai des personnes qui travaillent dans mon équipe depuis un an et demi et qui veulent y rester. J'en ai même certaines qui avaient arrêté un moment et qui sont revenues parce qu'en fait, eh ben, ils peuvent vraiment très très bien gagner leur vie comparé au coût de la vie de leur pays tout simplement. Et donc, en fait, bah, finalement, eux, ils peuvent faire un travail depuis chez eux de manière totalement sécurisée avec un ordinateur. Je veux dire, ils prennent aucun risque finalement. C'est un job remote en fait depuis chez eux, donc c'est hyper intéressant. Et ils n'ont pas en fait à prendre des risques dehors, etc. Donc, premier cas concret d'une de mes modèles qui est passée de 200 euros avant que je travaille avec à aujourd'hui quasiment 10 000 euros. Pourquoi je dis quasiment? Parce qu'elle a fait 9 900 euros. On peut le voir donc là par exemple sur juillet 2026, donc c'est extrêmement récent. J'ai fait exprès vraiment de prendre des résultats finalement du mois dernier. Donc voilà. Donc là en juillet, donc elle a fait 6 756 euros et sur OF 3 600 dollars net. Donc ce qui fait quasiment, je crois, 9 900 voire 10 000 euros en fait de chiffre d'affaires net en un mois. Donc même, on peut voir la modèle qui est super contente et qui, elle, dans sa poche, donc avant impôt, a pris 4 000 euros. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, en fait, ça lui a demandé même pas 2 heures par semaine, même pas, je pense, 1 heure et demie maximum de contenu par semaine. Donc on peut le voir sur les résultats, on a fait x50 sur les résultats donc globaux de ces plateformes. Et donc sa commission à elle, vraiment, une fois que la mienne a été payée, eh ben, elle a fait 20 fois plus qu'avant. Ce qui est dingue, c'est qu'elle a fait 20 fois plus d'argent qu'avant en y passant peut-être 10 fois moins de temps. Donc c'est hyper intéressant. Ensuite, donc j'ai aussi une autre modèle en exemple à vous montrer qui est passé donc de 1 000 euros avant que je travaille avec à 16 000 euros en 30 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas passé de 1 000 à 16 000 en un mois. Ce que je veux dire, c'est que là en fait, avant en un mois, elle faisait 1 000 euros. Maintenant, ensemble, en un mois, on fait 16 000. Mais entre-temps, il s'est passé évidemment plusieurs mois, le temps de mettre tout ça en place. Donc voilà. Et comme on peut le voir là, donc en juillet, elle a fait 11 046 euros sur 1000 et sur OF 5 439 dollars, donc ce qui fait à peu près 16 000 euros de chiffre d'affaires net en 30 jours sur une seule modèle. Et cette modèle-là, elle a de mémoire 45%. Donc vous calculez, elle a pris quasiment 7 à 8 000 euros dans sa poche en n'y passant aucun temps parce que cette modèle, on n'a pas de nouveau contenu. Donc en fait, on fait avec l'ancien contenu. Donc c'est quand même hyper intéressant pour les modèles. Et donc voilà, sur les résultats, donc on a fait x16 globalement sur les résultats globaux et sur les résultats de la modèle à peu près x7, x8. Donc c'est hyper intéressant. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, une modèle sait qu'elle a besoin d'une agence. Et voilà, en fait, c'est hyper gagnant-gagnant. La stratégie de chatting en 5 étapes, c'est celle que j'ai construite depuis plusieurs années qui me permet aujourd'hui de faire pas mal d'argent dans ce business-là chaque mois de manière prévisible parce qu'aujourd'hui, on a des bonnes fondations. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vu que moi, les comptes ils sont en gratuit, donc MIM et OF, généralement c'est ce qui se fait sur le marché francophone, 100% du chiffre d'affaires vient de la vente de médias privés, photos et vidéos. Des fois, on pourra avoir aussi l'abonnement payant, mais ce sera plus aux US et surtout sur les grosses modèles qui ont une grosse communauté pour filtrer parce que sinon, elles prendraient des milliers, des milliers, des milliers de subs et des fois, c'est juste ingérable en fait sur la plateforme privée. Donc globalement, ma stratégie elle repose en 5 phases. Premièrement, on va venir créer une relation avec le sub. Ensuite, on va venir qualifier. Donc évidemment, je ne rentre pas dans les détails, mais évidemment, on prend vraiment le temps de passer par chacune des étapes pour optimiser nos résultats. Mais globalement, on crée une relation, ensuite on qualifie, on vient voir que le client, s'il est seul chez lui, etc., prédisposé pour ensuite acheter des médias. Ensuite, on vient gentiment sexualiser et ensuite on vient chauffer puis commencer à vendre les médias, donc les scripts, les suites de photos et vidéos de plus en plus chers et de plus en plus chauds. Donc nous aussi, on met en place dans l'agence, par exemple, pour les modèles donc, du chatting 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ne jamais perdre une opportunité de faire de l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, en fait, ça paraît peut-être assez simple, même si en réalité, c'est compliqué. Mais voilà, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que c'est une vraie stratégie. Ce n'est pas de l'improvisation. Il y a des personnes qui travaillent derrière. C'est une méthode qui a pris du temps à être développée. C'est pour ça aujourd'hui qu'on a du résultat. Voilà, la plupart des gens qui vont se lancer n'auront pas forcément ces résultats-là s'ils ne sont pas formés. Évidemment, maintenant, soit on se forme en se faisant accompagner et on gagne du temps, soit sinon, on expérimente et on perd énormément de temps, mais à terme, on peut aussi avoir ces résultats-là. Est-ce que c'est légal, l'OFM? La réponse est oui, c'est simplement de la prestation de service, c'est encadré, c'est déclaré avec contrat et facture. Donc on fait toujours un contrat entre la modèle et l'agence. On émet aussi des factures, donc moi ça va être toutes les 2 semaines, c'est vraiment une activité qui est déclarée quand on fait bien les choses, quand on est une agence qui est sérieuse, comme n'importe quelle prestation de service. Et on gère un compte, une stratégie, une audience. Bon, évidemment, des fois, ça va être plusieurs comptes, par exemple OF et MIM pour les plateformes. Et aussi, des fois, on peut même récupérer l'accès à différents comptes sur les réseaux si jamais la modèle est d'accord. Et surtout, voilà, on met au clair dans le contrat la répartition
des revenus, tout simplement. Ce que ce n'est pas, alors il n'y a aucune contrainte sur la modèle, on ne vient jamais la forcer, la contrôler ou faire des choses sans son consentement. Ça, c'est vraiment finalement le dark side de l'OFM. Et en fait, c'est comme tout business. En fait, tout simplement, il y a toujours une manière de faire un business de la mauvaise manière, de manière illégale, mais aussi de manière clean, légale. Et honnêtement, on a tous déjà entendu une mauvaise histoire sur l'OFM, donc que ce soit du côté de la modèle ou de l'agence, mais je pense que c'est comme dans tous les métiers, en fait, il y a toujours une minorité de mauvaises personnes. Mais voilà, l'OFM, quand on fait les choses bien, tout le monde est content. Et surtout, les modèles, on ne les force pas du tout, en fait. Même sans nous, en fait, elles lanceraient leur plateforme. C'est comme un modèle qui faisait avant 200 euros. Elle avait déjà décidé de passer ce cap-là, de se lancer sur OF, mais avant, elle ne faisait pas d'argent. Nous, on vient juste lui permettre de rentabiliser son temps, de lui permettre de gagner plus d'argent, de faire des projets dans sa vie, etc. Donc, petite analogie simple, exactement comme un manager d'artiste ou manager d'influenceur. C'est notre rôle en tant qu'agence de modèle OF. On vient structurer le business, on met en place les stratégies, tout simplement. Et les modèles, comme je le dis, elles font plus d'argent en travaillant moins. Quatrième étape, est-ce que c'est de l'arnaque ou alors un vrai métier? Donc d'un côté, on aura les vendeurs de rêves. Donc généralement, ils ne sont même pas dans le business. Soit ils ont fait un petit peu d'argent à un moment, mais voilà, en fait, ils n'ont pas réellement d'agence au quotidien. Ils n'ont aucun résultat concret à montrer, comme je l'ai fait juste avant. Et voilà, en fait, leur discours est flou. Ils ne rentrent jamais vraiment dans le vif du sujet. Et surtout, ils vous vendent du rêve, faire 10 000 euros par mois, comme ça, le premier mois. Évidemment, alors ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et on ne peut pas baser notre discours là-dessus. Je ne comprends pas les personnes qui font ça. À l'inverse, on peut développer une vraie compétence. Moi, c'est ce que je fais avec mon agence, 54 chiffres d'affaires par mois. Donc moi, vraiment, je me base sur une vraie source de trafic organique. Donc ça va être principalement Instagram dans mon agence, mais on utilise aussi TikTok, Twitter. On ne fait pas forcément de pub payante. J'ai une méthode de chatting en 5 étapes qui est vraiment sérieuse. Et surtout, j'ai des vrais chiffres à montrer, des vrais résultats aussi d'élèves. Parce que du coup, j'accompagne aussi des personnes à se lancer dans l'OFM. Vous pouvez aussi regarder sur mon Instagram, @melvin-ofm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un système magique, c'est vraiment un métier. Et aujourd'hui, si jamais tu souhaites te lancer dans l'OFM, tu dois faire attention avec qui tu veux te former. Parce que comme je le dis, il y a pas mal de vendeurs de rêves, mais il y a aussi des personnes sérieuses qui te montrent des preuves, qui te donnent déjà des conseils gratuitement. C'est ce vers quoi tu dois te diriger. Et même si aujourd'hui tu es une modèle, tu dois évidemment te diriger vers une agence qui est sérieuse, pas celle qui va venir te vendre du rêve, qui n'a rien de concret à te montrer et celle qui ne t'inspire pas confiance. Quels sont les 5 signaux d'une vraie agence sérieuse? Pour vous expliquer un petit peu, ça va être une agence qui va faire des contrats, des factures, surtout qui va être déclarée. C'est une agence qui ne va pas vendre du rêve au modèle parce que oui, c'est vrai, les stratégies pour atteindre 5 chiffres par mois, ça met du temps. Ça peut mettre entre 1 et 3 mois à se lancer, ça ne se fait pas en 2 semaines, évidemment. C'est aussi une agence qui a une vraie méthode étape par étape et qui fonctionne, surtout qui a fait ses preuves. C'est aussi une agence qui va respecter les choix et le confort de la modèle, qui ne va jamais y aller contre ce qu'elle veut vraiment, qui ne va jamais la forcer ou quoi que ce soit, toujours respecter la modèle. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que sans la modèle, il n'y aurait pas de business. Maintenant, attention, sans les agences, il n'y aura pas non plus de business pour les modèles, ou en tout cas, elle serait extrêmement limitée, comme on l'a vu juste avant, à faire généralement 500 voire 1000 euros par mois maximum en y passant toute la journée. Et je pense que ce n'est pas forcément ce qu'elles veulent sur le long terme. Et surtout, une agence sérieuse, c'est une agence qui a des résultats à montrer et qui ne parle pas juste. Maintenant, si jamais tu souhaites, pourquoi pas, te lancer en OFM, n'hésite pas, dans la description, tu auras un lien. Je t'ai créé une masterclass, une vidéo privée, totalement gratuite, où je t'explique comment est-ce que tu peux aller générer 1000 euros par jour avec l'OFM. Donc moi, dans mon agence, je fais à peu près 54 CA, donc ce qui fait à peu près entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires par jour. Encore une fois, tu peux aller aussi sur mon Instagram, j'ai plein de stories là, une avec des preuves, mais aussi des résultats élèves. Donc sur le lien en description de cette vidéo, tu auras ma masterclass totalement gratuite. Et ensuite, tu pourras aussi réserver un appel avec un membre de mon équipe pour voir si on est en capacité de t'aider, de t'accompagner ou non. Allez, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!